On va avoir de nombreux collègues de l'antiterrorisme, de la direction du renseignement de la préfecture de police qui ne vont pas assister à cet hommage, pourtant rendu à leurs collègues qu'ils côtoyaient tous les jours, simplement parce qu'on leur a refusé le port de la cagoule qui permettrait de préserver leur identité. Donc vous voyez, ça c'est symptomatique de cette part d'angélisme que je pensais éteinte depuis jeudi, mais qui fait qu'on aura beaucoup de mal si on continue comme ça, si le protocole prend le pas sur la réalité de terrain à combattre le terrorisme. On l'entend, et Emmanuel Macron prévoit donc de parler. Qu'attendez-vous du discours du président? Peut-être moins d'angélisme, vous le dites, mais quoi d'autre? Oui, on attend simplement, encore une fois, que son discours soit dans la ligne qui va nous faire avancer, c'est-à-dire pragmatique, avec des mesures qui vont nous permettre de faire en sorte que ça n'arrive plus. On va nous se réunir, on va réunir nos spécialistes du renseignement pour faire des propositions, remonter une note blanche, bien évidemment, qu'on ne pourra pas divulguer ni publier, mais on va essayer en tout cas d'apporter notre contribution pour faire en sorte justement de donner les moyens à nos collègues de combattre ce fléau qui est la radicalisation et qui amène au terrorisme. Encore une fois, ce qui arrive aujourd'hui, je le répète parce que c'est lourd de sens, on empêche nos collègues qui veulent préserver leur identité, qui travaillent auprès de cibles, qui sont des fois infiltrés. Ces gens-là aimeraient rendre hommage, mais le protocole prend le pas justement sur ce principe de réalité qui fait que tant qu'on ne fera pas évoluer ces mentalités-là, on ne luttera pas efficacement. Nos confrères du Parisien révèlent ce matin qu'une inquiétante clé USB a été retrouvée dans le bureau de l'assaillant. Sur cette clé, des vidéos de l'État islamique, mais surtout les coordonnées, les données personnelles d'une dizaine de ses collègues, d'une dizaine de vos collègues. J'imagine que cette nouvelle information nourrit votre incompréhension et votre stupéfaction. Ça nourrit surtout le climat anxiogène qui peut se développer dans tous les services de renseignement aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était la première question d'ailleurs des agents de renseignement quand malheureusement ce drame est arrivé, c'est de savoir, étant donné que c'était un agent qui s'occupait de l'informatique, de savoir s'il avait eu accès à des données et ce qu'il avait bien pu en faire. Aujourd'hui, encore une fois, je resterai très prudent sur les révélations du Parisien. Est-ce que cette clé était une clé, on va dire, de travail et de maintenance? Est-ce que c'était réellement une clé avec des données en effet personnelles et savoir, parce qu'il y aura des recherches informatiques qui vont peut-être permettre de savoir s'il a divulgué ces données-là à des tiers, ce qu'on n'espère pas, parce que ça pourrait être potentiellement dramatique en effet. Grégory Joron, au malaise des forces de l'ordre, on a vécu cette manifestation historique des forces de l'ordre. Cette tuerie a-t-elle ajouté de la peur? Avez-vous davantage peur aujourd'hui? Non, c'est pas de la peur. Au contraire, je pense que c'est plus de la colère, de la détermination aussi. En tout cas, nous syndicalement, ça nous renforce simplement dans nos tâches de faire en sorte d'aider les collègues à avoir les moyens pour travailler correctement. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tous les moyens et toutes les armes, que ce soit pour lutter contre le terrorisme, mais aussi dans n'importe quel service. On le dit, les conditions de travail sont déplorées. Nous, on a peur pour nos collègues évidemment, mais ça renforce notre détermination à essayer de faire en sorte d'améliorer leur quotidien. C'est une évidence. Et vous parlez de colère, vers qui, vers quoi se dirige votre colère aujourd'hui? Vers les autorités de la préfecture qui n'ont pas su déceler la radicalisation d'un des agents, ou vers le ministre de l'Intérieur? Non, vers simplement, encore une fois, un système. Les responsabilités, c'est les enquêtes qui les détermineront. Moi, c'est pas mon rôle. Mais simplement, c'est une colère contre le système. On est des lanceurs d'alerte. On est rarement, malheureusement, écoutés. Aujourd'hui, on vit encore un drame. Et malheureusement, on va s'apercevoir qu'il n'y a que des drames qui font avancer les choses. Donc, quand je parle d'évolution des mentalités, ça serait pas mal aussi de faire en sorte d'être un peu proactif, d'éviter et de travailler en amont pour éviter ce genre de drame-là. C'est ça, la réalité. Donc, on est dans un système qui ne fait qu'avancer comme ça. On arrive à débloquer des situations que quand il arrive des choses totalement dramatiques. Donc ça, on le dénonce aussi clairement. Nous, lanceurs d'alerte que sommes les syndicats, c'est bien pour ça qu'on était dans la rue la semaine dernière. Merci Grégory Joron, merci d'avoir été